perception des gens. La ringuette, c'est vraiment pas un sport de filles. Gotta win those battles, win those battles! Yeah, on se réveille! C'est un challenge! J'ai besoin de cette coche d'adrénaline-là. Yes! C'est une drogue. La ringuette, c'est une drogue. Il faut vraiment sortir et lui mettre de la pression. C'est comme ça qu'on va aller chercher la victoire aujourd'hui. Vous voir les filles? La ringuette est un sport encore peu connu du grand public, même si plus de 5000 joueuses le pratiquent au Québec. Et je parle bien de joueuses parce que c'est un sport qui a été inventé pour les filles. Cette semaine, on prend la route de l'Outaouais où je vous amène dans les coulisses du plus grand tournoi québécois de ringuette. On va-tu aller chercher les filles? Nous sommes à Gatineau, à 2 mois du grand tournoi national de ringuette, l'un des plus prestigieux au pays, créé il y a une trentaine d'années. Quand vous aurez le temps, on est dans la 6, les photos individuelles vont se rendre dans 6 hors glace. Le directeur du Fusion de Gatineau, Yvon Brault, est fébrile. C'est l'heure des photos officielles pour ses joueuses, qu'il appelle affectueusement ses filles, et il veut que tout soit parfait. J'essaie de trouver quelque chose. Cette année, on est à un record, je pense qu'on va avoir 86 équipes inscrites au tournoi. Fait que naturellement, avec 86 équipes, on multiplie plus ou moins là, par une douzaine de joueuses par équipe. Fait qu'on parle d'à peu près de 1200 joueuses qui vont venir visiter avec leur famille la région de l'Outaouais. Le Fusion fait partie de la Ligue nationale de ringuette, le plus haut niveau qu'on retrouve au Canada. C'est bien important d'être penché tout le monde vers l'avant pour qu'on puisse voir votre nom dans le dos. À 52 ans, celui qu'on surnomme affectueusement Monsieur Ringuette s'implique comme bénévole depuis une trentaine d'années. Comme vous êtes là, passez vos cheveux, vous arrangez. Donc, les joueuses vont prendre leur photo avec leur chandail bleu, notre chandail officiel de partie à la maison, et le manteau officiel blanc du Fusion. Salut! En plus de diriger le Fusion, Yvon Brault a créé un programme sport-études en Outaouais et il préside l'Association de ringuette de Gatineau. C'est un vrai passionné qui consacre sa vie au bien-être des joueuses. Pour moi, c'est une grande famille. Tous les jours, il y a des filles qui embarquent sur la glace dans l'espoir un jour de faire ou la Ligue nationale de ringuette ou l'équipe canadienne. Puis pour moi, puis tous les bénévoles qui entourent, c'est de voir ces jeunes demoiselles-là, à partir de l'âge de 4 ans, progresser pour se rendre à ce rêve ultime-là. Puis pour plusieurs qui n'atteindront pas ce rêve-là, c'est de devenir de grandes dames dans chacun des domaines qu'elles voudront bien choisir. C'est à travers la ringuette que Prudence, Mélissa et Élodie, toutes 3 joueuses pour le Fusion de Gatineau, ont créé de solides liens d'amitié qui, près de 20 ans plus tard, sont encore aussi solides qu'avant. Quand j'ai commencé, c'était pour me faire des amis, m'intégrer aussi à la culture québécoise parce que je venais du Madagascar. Donc, en arrivant ici, c'était tout de suite « let's go », on essaie la ringuette, même si c'est un sport que je connaissais vraiment pas. Puis quand j'étais jeune, j'avais pas pensé qu'un jour une Ligue nationale de ringuette existerait dans laquelle je pourrais jouer. Ben moi, j'ai commencé, j'avais 7 ans. Ma sœur Émilie, qui est 2 ans plus jeune que moi, est aussi sur l'équipe du Fusion. Puis elle a commencé, elle avait 4 ans. Fait que depuis ce temps-là, là, ça fait 18 ans qu'on joue. C'est la 5e année que le Fusion de Gatineau existe. Puis, dans le fond, cette année, on espère aller pour une première fois en séries éliminatoires, ce qui pourrait nous porter par la suite pour le championnat canadien pour la ringuette. MC, on travaille fort, ma grande. Jusqu'à la fin. Faut se battre jusqu'à la fin, fille. Lâche pas plus. La ringuette a été créée à North Bay, en Ontario, il y a 50 ans, pour que les filles aient elles aussi accès à un sport d'équipe sur glace. Et attention à ceux qui pensent que c'est un sport facile. La ringuette se joue 5 contre 5 sur la patinoire, en plus de 2 gardiennes de but de chaque côté. On ressemble beaucoup aux joueurs de hockey, avec beaucoup moins d'équipement, plus de finesse. La plus grande différence, c'est notre bâton. Nous, c'est un bâton droit et on joue avec un anneau. Contrairement à la
perception des gens. La ringuette, c'est vraiment pas un sport de filles comme qu'on entend souvent. Ce que je dis à ces gens-là quand j'entends ça, c'est je leur dis allez voir une partie de ringuette, allez voir la rapidité, allez voir l'intensité auquel les athlètes performent sur la patinoire. Vous allez vraiment être surpris et vous allez être très impressionnés. Dans les défis de la ringuette, celui qui ressort le plus souvent, c'est piquer l'anneau. Parce qu'il faut vraiment être précis, il faut vraiment arriver avec le bout de notre bâton dans l'anneau au moment précis. La ringuette, c'est un sport très rapide. La coéquipière patine jusqu'à la ligne bleue. Un coup rendu à la ligne bleue, elle ne peut pas continuer, elle doit faire une passe à un autre coéquipière qui prend l'anneau, qui continue jusqu'à la deuxième ligne bleue. Et encore une fois, on doit faire une passe. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs joueuses qui doivent être impliquées pour se rendre à l'autre bout, pour compter un but contre l'autre équipe. La ringuette, tu as déjà vu une bataille, toi? Oui. Mais c'est très rare, très rare. Contrôlé. C'est quand même un sport très physique, donc il y a des contacts pendant les parties, mais il n'y a pas de mise en échec comme telle. Au Canada, il y a quasiment 30 000 athlètes qui pratiquent la ringuette. Au Québec, il y en a juste un petit peu plus que 5 000, qui fait en sorte que le Québec est la 3e plus grosse province de participation de ringuette au Canada. Quand on regarde Gatineau, c'est là où il y a le plus de joueuses de ringuette au Québec. Donc, c'est une des plus grandes associations. Puis, c'est un des plus gros tournois aussi. C'est une drogue. La ringuette, c'est une drogue. Quand tu commences, tu peux juste en faire plus. Après la pause, à l'approche du tournoi, les émotions sont à fleur de peau. Je viens de dire de mon cœur que je crois en tout le monde, que ce soit mes 17 filles, que ce soit dans mon coaching staff, et j'ai besoin d'une réponse rapide de leur part. We know this is a huge game. We need these 2 points. Absolutely. Est-ce qu'on va chercher ce match-là? Ouais! Est-ce qu'on est prêt? Ouais! Let's go! Cette année, le Fusion connaît un début de saison régulière difficile. Les victoires se font rares et deviennent essentielles pour que les joueuses s'assurent d'une place en séries éliminatoires. On s'en va jouer notre 5e match de la saison. Présentement, on a une victoire, 3 défaites. 2 défaites crève-cœur, parce qu'on a travaillé très fort, qu'on était proche de notre équipe. Puis on espère aujourd'hui être capable, avec tous les éléments présents, qui sont nos filles au complet, d'être capable d'aller chercher une victoire avec notre équipe. 1, 2, 3! Oui, Karine! Nice! Hey! Le Fusion a travaillé fort, mais s'incline malheureusement 7-6 devant le Révolution de la Rive-Sud. Offensivement, il faut falloir faire des changements. On en parle, mais là, on va le dessiner, mais il faut le faire. Là. Entre les matchs réguliers de son équipe et le tournoi qui approche à grands pas, M. Ringuette n'a plus une seule minute à lui. Encadrement de l'équipe du Fusion, formation d'entraîneurs, vérification des horaires, accueil des équipes de l'extérieur, gestion des lieux, supervision des bénévoles. Il manque beaucoup de temps, mais on réussit toujours à en trouver. Il y en a 24 dans une journée, il y en a 24 heures dans une journée, et ces journées-là, il faut être en mesure de les mettre le plus possible à notre disponibilité. Yvon, il est tellement investi qu'il est un peu difficile à rejoindre des fois. Ça peut arriver. Le bénévolat fait partie de la vie d'Yvon Brault et de bien d'autres personnes. Un tiers des Québécois y consacrent en moyenne 11 heures par mois. Sans ces 3 millions de bénévoles, de nombreuses activités, comme le tournoi de ringuette de Gatineau, ne pourraient avoir lieu. Le bénévolat, au grand défi, c'est majeur. Au 1000 km, c'est 300 bénévoles pendant 3 jours. Quand on dit 3 jours, c'est 3 jours, jour et nuit.
Donc, sans le bénévolat, ça serait impossible là, de créer un événement comme le nôtre. D'ailleurs, comme les marathons, comme tous les événements de grande envergure, tu as toujours besoin d'une masse critique de bénévoles. C'est souvent 90 de ta main-d'œuvre, c'est du bénévolat à des gros événements. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut qu'un bénévole vive une belle expérience, personnellement. Et quand il a vécu une belle expérience, premièrement, il va revenir, puis deuxièmement, il va amener quelqu'un avec lui. C'est ce qui fait qu'un jour, on a un groupe de bénévoles assez important. Pour nous, pour le Snowboard Jamboree, les championnats du monde, sans les 1000 bénévoles qui vont venir mettre l'épaule à la roue, cet événement-là n'aurait tout simplement pas lieu. C'est définitivement, je dirais, l'aspect probablement le plus important à combler dans notre organisation. Nous, chez nous, dans notre entreprise chez Gestev, on a 4 personnes, en fait 5 même, qui travaillent à temps plein là, depuis la dernière année pour faire le recrutement de tous les bénévoles. Les bénévoles qui s'impliquent ici, ils viennent avec leur cœur. Nous, on s'assure qu'ils ont énormément de plaisir à faire ce qu'ils font. Ils sont ici pour venir s'amuser. Et puis ça, bien évidemment, ça transpire auprès des athlètes, auprès des journalistes. Les gens sont heureux d'être là. Pour nous, c'est un gros plus. Ben moi, en fait, je suis nouvel arrivant ici au Québec. Ça fait 5 mois que je suis ici. Je suis en attente de visa. Puis en attendant, justement, c'est pour un petit peu me socialiser, me familiariser avec le milieu du sport au Québec. Et puis aussi, par la même occasion, rencontrer des gens. Là. La Gatineau Lopette, c'est la plus grande activité de ski de fond au pays. On a plus de 3000 skieurs qui viennent de partout à travers le monde à chaque année pour participer à cette merveilleuse activité dans le parc La Gatineau. La Gatineau Lopette a plus de 300 bénévoles qui participent à chaque année à l'activité. On calcule, on utilise une formule d'environ 10 $ de l'heure, plus fois le nombre de bénévoles que nous avons, fois les heures qu'ils participent, et on ajoute tout ça ensemble, et l'apport économique revient environ à 45 000 $ par année pour la Gatineau Lopette. C'est un chiffre assez substantif. Les filles du Fusion contribuent aussi au développement de leur sport préféré. À Gatineau, même si on est une très grande association, mais il y a l'esprit de famille qui règne. Puis c'est ça, c'est qu'on veut pas juste jouer à la ringuette, on veut donner plus de ce qu'on a appris, donc soit entraîner ou c'est le bénévolat dans le fond. Je pense il faut associer la ringuette au bénévolat parce que même au sein de l'équipe, nous en tant que joueuses, on joue, mais on aide aussi l'équipe. En plus de jouer pour le Fusion, Mélissa est entraîneuse pour le programme de sport-études. Elle redonne aux plus jeunes ce que son mentor lui a enseigné. Quand j'entraîne avec le sport-études, ça me permet là, de redonner ce que j'ai appris. J'ai beaucoup d'expérience. C'est ça, c'est de voir les autres évoluer, de retransmettre ce qu'on a quand on était plus jeune. Là, c'est le fun. À 2 semaines du tournoi, les joueuses du Fusion s'entraînent avec persévérance. Yvon Gros est nerveux. Le Fusion a de la difficulté à remporter des victoires en saison régulière. Vont-elles pouvoir gagner lors du tournoi? Une boule d'émotion présentement. Je viens de dire de mon cœur que je crois en tout le monde, que ce soit mes 17 filles, que ce soit dans mon coaching staff, et j'ai besoin d'une réponse rapide de leur part, à savoir ils ont besoin de revenir à la prochaine pratique, les 17, dans une idée de vouloir améliorer en gros. Et de là, j'espère qu'on va faire voir un changement. Après la pause, c'est le début du tournoi. Les esprits s'échauffent alors que le Fusion connaît quelques difficultés. Ça y est, c'est le grand jour. Le tournoi vient de commencer. En coulisses, les filles du Fusion sont plutôt nerveuses parce qu'une victoire les rapprocherait d'une participation aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de ringuette et du championnat canadien. On travaille vraiment ensemble, ça va donner plus. Il faut que ça se fasse à un moment donné aussi par vous autres mêmes. OK? Bon pour tout le monde? Présentement, on est en préparation d'avant-match avec un psychologue sportif du prénom de Jonathan. Il est en train de faire une préparation, un exercice de préparation l'avant-partie avec les athlètes. On est à peu près à 45 minutes de la partie, on est très nerveux. Bon!
parti. Le Fusion de Gatineau doit absolument gagner ce match. En quelques minutes à peine, Lac-Saint-Louis marque un premier but. Le Fusion travaille fort, mais n'arrive pas à déjouer la gardienne de l'équipe adverse. Fight, fight, fight! Et un deuxième but. Le deuxième but du Lac-Saint-Louis, compté par le numéro 88, Troisième but pour les adversaires du Fusion. Le Fusion n'arrive pas à déjouer la gardienne de l'équipe adverse. Et de 4. La première période de 20 minutes s'achève. Contrairement au hockey, la ringuette ne se joue pas en 3, mais en 2 périodes. Quel but, ça se remonte, c'est pas de problème. Il s'agit d'en mettre un dedans, puis un coup on va en avoir mis un dedans, les deuxièmes, troisièmes vont venir. OK? La pression va lâcher. Mais les filles, faut faire l'effort. Come on, gang! On se réveille! C'est un challenge! Fuck, let's go, gang! Je t'avais, je suis en grippe! Gang, let's go! On vient de finir la mi-temps. On perd par 4, selon 4-0 pour le Lac-Saint-Louis. Très difficile. Là, il y a beaucoup d'émotions dans la chambre. On essaie de se ramener, de se ressaisir. Fait que les leaders de la chambre m'ont démontré un peu le mécontentement de ce qui se passait. So just refocus. You're playing well, but I don't want you to play bad now because you're focusing on them. Focus on what you have to do. That's all, okay? On a beaucoup de jeunes demoiselles de 19 ans qui viennent se joindre à l'équipe. Fait que présentement, la méthode n'est peut-être pas la meilleure parce que ça intimide beaucoup les nouvelles arrivées. Fait qu'il faut faire attention, mais en même temps, il faut respecter nos leaders, puis il faut que les autres prennent le pas. Fait qu'il faut qu'ils rembarquent sur la glace pour démontrer le ton, pour aider aux jeunes à suivre le pas. C'est parfait, on va en parler après. Travaille fort jusqu'à la fin, OK? Reste focusé sur ça. Ah, bien, ça me dérange définitivement parce que je vois beaucoup de choses qui se passent. Il y a des belles choses qui se passent, mais il y a encore beaucoup de travail de groupe à faire. Et tant qu'on n'aura pas capable d'aller chercher cette cohésion-là de tout le monde, c'est un petit peu difficile. En deuxième période, l'équipe s'organise. Le Fusion réussit à marquer son premier but de la partie, mais trop tard. Les adversaires ont été trop fortes. La défaite fait mal. On vient de perdre 5-1. On est à notre 12e match dans l'année 2012-2013. Avec une victoire et 11 défaites, on n'est pas où ce qu'on devrait être. Donc, je le prends très à cœur. C'est mes filles, c'est mes 17 filles. Puis aujourd'hui, je voulais leur passer un message du cœur en leur disant qu'elles avaient besoin de se commettre plus. Ça, c'est l'aspect de l'équipe qui a manqué. Fait que t'as l'impression de donner tout ce que t'as, mais on sait pas tout ensemble. Fait que c'est plus dur, sans décourager, Mais moi, personnellement, je suis une joueuse qui joue avec beaucoup d'intensité, puis j'ai besoin de cette coche d'adrénaline-là. Puis mon équipe, je trouve qu'on est, on est une équipe jeune, puis je trouve qu'on est tout amorti, on est dans un roule, puis c'est comme défaite,
monter plus fort, puis il faut monter d'une coche. Il faut apprendre à gagner en équipe et à perdre en équipe. Aujourd'hui, c'est un bel exemple de perdre en équipe. Puis c'est juste en travaillant plus fort, ensemble, en unité, qu'on va pouvoir avoir plus de victoires. Le bon côté de tout ça, c'est un sport de plaisir. Oui, c'est compétitif, c'est le plus haut niveau qui existe au pays, mais ça demeure un sport, puis comme tous les sports amateurs, c'est du développement personnel sur la personne. Fait que est-ce que j'ai le droit de me permettre de dire que j'échangerais des joueuses, que je considérerais échanger mon coaching staff? Oui, je pourrais y penser, mais ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Pour moi, on a pris un engagement avec 17 joueuses, puis je m'attends que ces 17 joueuses-là finissent l'année avec nous, puis qu'elles se commettent jusqu'à la fin de l'année. Aimer la ringuette va bien au-delà des victoires et des défaites. Après le tournoi, les filles du Fusion reprenaient la route, le regard en avant, le sourire au visage à l'idée de la prochaine partie à disputer. Pour plus de détails concernant le contenu de l'émission, visitez le site web de Télé-Québec. La dualité entre le plaisir et la performance. À un moment donné, quand tu fais de la compétition, tu es tellement axé sur la performance que tu sais plus pourquoi tu skis réellement. Même si à chaque fois je me dis, t'es ben niaiseuse d'être énervée comme ça compte pour rien, ta vie changera pas après, tu pourrais finir dernière. Je peux pas m'empêcher d'être nerveuse à chaque course. Et quand l'envie de performance va trop loin. Ce qui nous fait perdre plaisir à pratiquer un sport, c'est quand le sport n'est plus un jeu. On entre dans un autre univers de performance. L'essence de quand j'étais petit cul, que j'ai commencé à faire du vélo de montagne, que j'avais du plaisir à passer par-dessus les roches, ça c'est tout parti. C'est toute cette enfer-là de la performance qui fait que ça enlève le plaisir au sport.